Bonjour à toutes, j'espère que vous êtes contentes de me retrouver pour le tutoriel du pantalon Alfie. On va pouvoir du coup un peu parfaire notre technique de couture d'un pantalon. On va faire beaucoup notamment de double surpiqûre. Nous, on va d'abord se concentrer sur la partie dos du pantalon. J'ai devant moi les pièces jambes dos. J'ai aussi les poches arrière, il y en a deux, et j'ai la découpe dos. Donc on va pouvoir d'abord s'intéresser au dos, ensuite on fera le devant et ensuite on assemblera les deux ensemble. Allez, c'est parti! On prend uniquement ici les poches arrière et je vais replier ici 2 cm. Et je vais faire une première piqûre qui va se situer vraiment à 2 mm du bord et une deuxième piqûre qui va se situer à 5 mm de la première couture. Je positionne la pièce endroit face à moi et je me place donc mon aiguille ici à 2 mm du bord plié. Je fais des points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. Donc je continue. Je vais entoiler en fait. On est à ce niveau, donc au niveau de l'extrémité basse de la poche. J'ai posé un entoilage parce que je vais devoir cranter ma poche pour pouvoir retourner correctement, vous voyez, mon tissu. Donc cranter droit, hein. Et je crante, voilà, jusqu'à la ligne. Je m'arrête un petit peu avant. Ça va me permettre en fait de pouvoir ici bien plier, vous voyez, ma poche et d'avoir sur l'endroit un fini qui sera propre. On prend le fer et on va plier ici donc la première ligne. Vous voyez, comme ça elle se positionne bien comme ça. On replie la seconde par-dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai juste ici, en fait, à replier. Là aussi, en suivant donc ces 2 cm, le repli. Voilà. Et ensuite, je fais mon dernier côté. Ça, ce sera l'intérieur de votre poche. Et ça, on a ici l'extérieur. Donc, je positionne ma poche en fonction des repères. Le haut de la poche est parallèle ici au haut du pantalon. Ce que je vais faire, c'est épingler tout simplement ma poche à mon tissu principal. Et ce qu'on va venir faire, c'est une première couture, donc vraiment à 2 mm du bord. Hop, tac. On ne pique pas là puisqu'il va falloir ouvrir la poche. Une fois qu'on aura fait la première surpiqûre, ce qu'on va faire, la seconde surpiqûre en haut de la poche arrivera à 1 cm de la première surpiqûre. Donc je commence par la surpiqûre qui se trouve à 2 mm du bord. Ça me permet de bien placer ici la poche. Donc point d'arrêt. Et ensuite, je continue ma couture. Et vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai une petite astuce pour les angles. Donc là, j'arrive à un angle. Je me mets au niveau de l'angle. Ici, j'ai planté mon aiguille dans le tissu. Donc si ça ne tombe pas juste, vous plantez avec la molette qui se situe à droite de la machine. Une fois que l'aiguille est plantée, on peut relever le pied de biche. Comme ça, le tissu il est bien maintenu. On fait pivoter son tissu. On rabaisse le pied de biche et on peut ensuite poursuivre sa couture. Je plante mon aiguille, je relève le pied de biche pour faire pivoter mon tissu.
je plante l'aiguille, je relève le pied de biche, je fais pivoter ici le tissu, toujours bien à plat. Et ensuite, je poursuis ma couture à 2 mm du bord. Et quand j'arrive en haut, donc je vais jusqu'au bout au point avant, je fais des points d'arrêt sur 1,5 cm et on va effectuer maintenant la deuxième surpiqûre. Quand j'arrive en bas, je plante l'aiguille dans le tissu, je relève le pied de biche, je fais pivoter mon tissu et je poursuis cette fois-ci ma surpiqûre. On est à 5 mm de la première surpiqûre. J'arrive au milieu, je fais la même chose donc au niveau de l'angle. Voilà. Et ensuite, je repars vers le haut en suivant la ligne que j'ai tracée. J'ai maintenant ici mes poches qui sont plaquées, elles sont prêtes et on va s'attaquer à la découpe dos. Vous voyez, je positionne ici mes pièces, donc comme si elles allaient être portées. Et ensuite, tac, je vais repositionner cette fois-ci donc endroit contre endroit la découpe dos au niveau du haut de la jambe dos. Et là, je vais épingler bord à bord. Et je vais ensuite piquer à la machine donc nos deux coutures ici à 1 cm du bord. Avant de faire les surpiqûres à la machine, on va quand même venir ouvrir nos coutures au fer. Donc une fois que j'ai ouvert ma couture, je vais venir plaquer la couture côté découpe dos. On va faire la première surpiqûre à 2 mm de notre couture ici, tac, tout le long. Et ensuite une deuxième surpiqûre à 5 mm de la première. Le mode de fonctionnement ne change pas. Je positionne donc mon aiguille à 2 mm de la couture d'assemblage. Je vais faire quelques points d'arrêt. Et je repars en marche avant. Et je vais faire ma deuxième surpiqûre. Pour finir avec les pièces pantalon, on va s'occuper des fourches dos. Donc je vais positionner endroit, donc c'est là où il y a les poches, contre endroit mes pièces par la fourche. Voilà. On fait bien en sorte ici que les milieux, donc au niveau la découpe, correspondent, voilà, pour que ce soit aligné. Et ici on va épingler bien sûr jusqu'au bout. On épingle également les découpes dos et ensuite on épingle ici nos deux pièces ensemble. Et une fois ici que vous avez épinglé votre ouvrage, on va venir piquer tout le long à 1 cm du bord. Et vous voyez, je vais ouvrir la couture. Et
je couche ma couture tout le long sur le côté droit pour pouvoir réaliser, là encore, mes surpiqûres. Mon rentré de couture, il est de ce côté. Je vais venir faire une piqûre à 2 mm du bord tout le long de la fourche et une seconde couture qui sera à 5 mm de la première. Et voilà, j'ai fait la première surpiqûre et je vais maintenant faire la seconde. Voilà. Et là, vous voyez que votre pantalon commence vraiment à ressembler du coup à un dos de pantalon. On a donc ici notre pantalon devant. Ici, on a ce qu'on appelle une propreté de poche. Donc c'est la partie en fait qui va venir compléter ici le trou que vous avez au niveau de votre pantalon devant. Vous avez ici ensuite les fonds de poche. Et je vais quand même vous montrer l'option, c'est de rajouter une petite poche ticket de métro de l'un des côtés du pantalon. Généralement, moi je le fais à droite. Comme je suis droitière, c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser ma poche droite que ma poche gauche au niveau de mon pantalon. La pièce la plus facile à positionner, c'est ici les parties fond de poche qu'on va positionner endroit contre endroit avec le pantalon en tissu principal. Et on va tout simplement ici épingler les fonds de poche bord à bord. Et maintenant, on va passer à la machine pour piquer ici nos deux poches à 1 cm du bord en suivant bien l'arrondi au niveau du pantalon. Je vais maintenant me servir de mes autres pièces fond de poche. Donc ça, c'est le dessous du fond de poche, celui qui va se retrouver contre votre jambe. Voilà. Et je place ici l'endroit du tissu face à moi. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est positionner, vous voyez comme ça, les propretés de poche par-dessus, tout simplement. Et on va venir piquer tout ça. Hop. Et vous pouvez même piquer d'ailleurs les 4 côtés. Ce sera une piqûre de bâti, on va dire. Donc le bâti, moi je le laisse en point classique à 2,5, c'est pas grave. Par contre, j'essaie de piquer à 7-8 mm du bord pour que la couture reste non visible sur l'endroit à la fin de l'ouvrage. Voilà, je plante l'aiguille, je relève le tissu, je fais pivoter mon tissu. Ensuite, je vais coudre en angle. Je relève le pied de biche, mon aiguille est plantée dans le tissu. Je fais pivoter mon tissu et je termine. Je vais maintenant prendre ma Jeannette et on va s'occuper de passer le fond de poche sur l'envers du vêtement
de façon à ce qu'il ne soit pas visible. Donc pour cela, vous allez prendre ici des petits ciseaux et on va ici cranter l'arrondi. Et donc je vais faire une première surpiqûre à 2 mm du bord et une seconde surpiqûre qui sera à 5 mm de la première. Voilà. Je fais des points d'arrêt et ensuite je pars en marche avant. J'essaye de faire une couture qui va bien suivre l'arrondi de la poche. J'ai fait ici la première surpiqûre et je vais maintenant passer à la seconde. On a ici nos pièces dessous de poche. Donc le dessous de poche va venir se placer en fait comme ça. Vous voyez, dessous. Comme ça, on va bien avoir ici le gabarit de la pièce qui est reconstitué. Et nous, on va s'attaquer, avant d'assembler les poches ensemble, à notre fameuse poche ticket de métro. Pour commencer, au niveau du haut, je vais effectuer un repli de 1 cm vers l'envers. Une fois que j'ai fait mon premier repli, je vais effectuer donc une surpiqûre, la première à 2 mm du bord et la deuxième à 5 mm de la première. Je passe ici, je fais une première surpiqûre. Là, on est en ligne droite, donc c'est plus facile. Première surpiqûre et on va faire ensuite la seconde. Voilà. Pour la suite, on va devoir faire des replis. Alors moi, je vais juste faire des replis sur le côté. Donc je ne vais pas faire un repli en bas, puisque je vais avoir une couture, si vous voulez, qui va venir maintenir le bas. Et je vais piquer les 3 côtés de ma poche, c'est-à-dire ce premier côté, le côté ici pour fermer le bas de la poche, pour que le ticket ne ressorte pas par là, et le troisième côté ici. Bien sûr, celui-là, je le laisse ouvert parce que sinon ma poche est inutilisable. Là, je fais qu'une seule piqûre, j'ai pas fait de surpiqûre sur les côtés puisqu'ils se voient à peine en fait. Donc je fais une première piqûre qui va se trouver à 3 mm du bord, comme ça on prend bien le rempli à l'intérieur. Voilà, là j'arrive en bas. Et je plie, je couds le dernier côté. Donc notre poche avec le ticket de métro est terminée. Donc on va maintenant s'attaquer à assembler les poches ensemble. On va épingler les fonds de poche dessus-dessous, endroit contre endroit, par les côtés. Ici, j'épingle mes fonds de poche.
Donc là, j'ai mes fonds de poche qui vont être assemblés puisqu'on va piquer, alors uniquement ici les fonds de poche, on va piquer les deux fonds de poche ensemble. Allez hop, je vais commencer par ce premier fond de poche. Je pique à 1 cm du bord du fond de poche. Ce que je vous propose de faire à la machine, c'est d'effectuer une piqûre de bâti ici et ici. Comme ça, on maintient bien toutes les épaisseurs ensemble et ça facilitera en fait l'assemblage ensuite des côtés du pantalon et ensuite de la ceinture. Ça, tout sera bien placé. Voilà. On a donc maintenant ici nos deux devants qui sont prêts. Donc ici, je vais avoir le côté droit et ici le côté gauche. Je vous les ai mis, vous voyez, comme si c'était porté. Et on va devoir couper l'un des côtés au niveau de la fourche. Je sais que ça fait un petit peu peur. Et je vais vous montrer pour vous assurer que vous ne faites pas de bêtises. Donc ici, ça c'est le même pantalon que j'ai donc fini de coudre. Donc on a ici le côté droit où on va rajouter la pièce sous-pont. Donc la pièce sous-pont, c'est cette pièce qui va venir se placer en fait, qui va venir remplacer en fait, on va l'assembler comme ça et elle va venir remplacer ici cette partie. Donc de ce côté, vous voyez, il y a cette partie-là qui est celle-là et de l'autre côté, on va avoir juste un repli. Donc un repli comme ça offert. Ça c'est normal. Ce qui veut dire que de ce côté, du côté droit, eh bien on va devoir ici recouper la pièce. Et pour ça, vous avez les repères sur le patron. Donc j'y vais avec vous, c'est pour vous motiver. Donc ici on va couper par exemple. Vous voyez, hop, tac. Là j'y vais, hein. Voilà. Et ici, je vais pouvoir resurfiler en fait, resurjeter pardon, ma pièce avant de passer à l'assemblage de la fourche. Je vais vous montrer maintenant comment préparer la pièce sous pont. Donc la pièce sous pont, c'est cette pièce-là. Et on a ici l'endroit de la pièce, ici l'envers. Vous voyez que je n'ai pas surjeté tout de suite cette pièce parce qu'en fait, on va venir ici la plier et on la plie envers contre envers, c'est-à-dire qu'on va avoir l'endroit face à nous. Vous pouvez passer un coup de fer ici, bien sûr, hein, là je vous montre le processus. Et ensuite, alors, deux options, soit vous assemblez d'abord à la machine à 1 cm du bord, ou alors vous faites tout simplement insurger, voilà, sur les bords qui ne sont pas encore refermés, ce qui vous donne, hop, cette pièce comme par magie. On va prendre ici notre devant droit quand il sera porté et on va venir épingler le sous-pont. Je vais venir piquer à la machine à coudre de haut en bas. Comme ça, mon sous-pont va faire comme ça, vous voyez. Je passe sous ma machine à coudre et je vais piquer à 1 cm du bord, tout simplement. Et alors là, je vais m'arrêter, on va dire à 5 mm ou 1 cm, vous pouvez aller jusqu'à 1 cm avant la fin de ma pièce sous pont. Voilà. Je prends ici, alors vous dépliez hein, votre rentrée de couture et on va positionner, vous voyez, les pantalons devant
donc par la fourche. Et je vais épingler, vous voyez, jusqu'au niveau du décroché de la braguette. Ma couture à moi va partir d'ici, tac, je vais remonter et idéalement, il faut vraiment que je m'arrête au niveau de ma couture du soupon. Comme ça va être bien net sur l'endroit. Je fais les points d'arrêt. Et ensuite, je suis ma ligne, tout simplement. Voilà. Donc là, j'arrive au moment où, alors vous voyez, je dégage bien le soupon pour pas le prendre dans la couture et je vais rejoindre ma couture du soupon. Donc j'ai ici le soupon qui passe comme ça et là en fait sur l'autre devant je vais avoir un repli, tac, qui va se positionner, vous voyez, comme ça. Et on va avoir deux travaux à faire de surpiqûre. On va avoir une première surpiqûre qui va être ici. Donc on est côté soupon. On va avoir une première surpiqûre qui sera à côté devant, à 2 mm ici de la couture d'assemblage du soupon et du devant. Donc on va avoir une première surpiqûre ici qui va bien sûr se poursuivre jusque en bas. Pour faciliter notre surpiqûre, on va sur l'envers préparer nos rentrées de couture. Pour cela, on va les coucher du côté droit du vêtement. Donc, je l'ai déjà commencé à le faire au niveau du soupon. Et ensuite, la petite difficulté, voilà, c'est qu'il va falloir coucher l'autre rentrée de couture. Voilà. Une fois qu'on aura piqué ici la couture donc sur le devant droit, on fera la couture sur le devant gauche, la couture du couteau. C'est comme ça qu'on appelle ça, le couteau du zip. On va venir faire en fait donc une première ligne de couture, de surpiqûre pardon, qui sera à 4 cm ici. Donc vous pouvez venir tracer donc une ligne ici. Voilà. Et vraiment, à ce niveau-là, si vous voulez, vous pouvez faire une ligne un tout petit peu plus arrondie que le soupon qui est droit. Voilà, j'ai juste fait un petit arrondi. Donc on va avoir une première surpiqûre ici. Moi, je vais en faire une autre. Donc cette surpiqûre-là, elle doit prendre ici le soupon. Et on va avoir une autre surpiqûre qui va venir ici. Donc on sera à 2 mm du bord de la fourche. Voilà. Donc on va avoir une première surpiqûre ici. Je vais faire une seconde surpiqûre à 5 mm de la première ici. Une surpiqûre ici. Et on va avoir, bien sûr, vous vous en doutez, une deuxième surpiqûre qui sera ici à 5 mm de la première. Et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Donc vous voyez ici, j'ai deux surpiqûres ici, deux surpiqûres ici. Et au niveau du soupon, j'ai une surpiqûre qui va jusqu'en bas de ma pièce. La dernière petite astuce que je donne quand on réalise ce type de boutonnage, c'est que si vous voulez, là, ça s'ouvre beaucoup, je trouve. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est prendre, vous voyez le bout du soupon, et on va venir épingler. Hop. Et vous allez pouvoir ici piquer sur 4 cm et à 1 cm du bord vos deux pièces ensemble. Je vais donc placer ici ma jambe devant. Vous commencez par le côté que vous voulez. Hop. Et on va positionner la partie dos endroit contre endroit par le côté.
Et je vais m'arrêter au niveau du cran que vous avez sur votre patron, puisqu'il va y avoir une petite ouverture ici en bas de la jambe. Je pars d'en haut et je couds à 1 cm du bord. Et je vais m'arrêter au niveau de mon cran. Voilà. Donc là, j'ouvre bien les rentrées de couture et je vais même marquer mon rentrée de couture ici de 1 cm en bas. Et j'ouvre la couture absolument jusqu'en haut. Donc une fois que vous avez bien ouvert vos coutures, on va plaquer le rentrée de couture du côté du dos. Donc ici, ça va demander, au niveau de l'ouverture, de faire un petit cran comme ça. Tac. Voilà. Parce qu'on va avoir en fait une finition comme ça. On va faire une surpiqûre juste là, à 2 mm ici, du bord. Côté pantalon dos. Comme ça, on prend bien le rentré de couture dans la surpiqûre. Et je vais vous montrer ici aussi. Donc, on va avoir notre couture qui va passer ici, tac. Donc ensuite, il faudra juste faire un raccord de couture où on va faire une petite couture là et ensuite, paf, surpiqûre aussi de l'autre côté. Je commence par le bas du pantalon. Je vais enlever les épingles parce que sinon elles vont me gêner. Je fais des points d'arrêt. Et ensuite, je pars en avant. J'ai mon fil qui s'est pris. Je vais enlever cette épingle aussi. Voilà. Et je continue. Donc là, je suis, comme vous voyez, il y a le devant ici, le dos là. Je fais ma piqûre à 2 mm côté dos de la couture d'assemblage. Et je fais bien en sorte que mon rentrée de couture soit toujours côté dos. Là, j'arrive en haut. Je fais quand même gaffe que ma poche soit bien placée. Bien à plat côté devant. Et je remonte jusqu'en haut.
ici, j'ai fait ma couture au niveau du dos. Je vais terminer par la couture au niveau de la fente. Donc là, j'ai mon dos avec ma première surpiqûre. Je me mets, vous voyez, perpendiculaire comme ça, juste pour faire 2-3 points. Voilà, arrière. Et ensuite, donc, je plante mon aiguille, je relève le pied de biche. Comme ça, je peux faire pivoter mon tissu. Et je vais terminer ici la couture, donc au niveau de la fente. La surpiqûre au niveau de la fente. J'ai ici la surpiqûre côté dos qui remonte jusqu'en haut. J'ai une toute petite couture ici, donc c'est comme si j'avais fait ça. Ensuite, petite couture ici et hop, je redescends de l'autre côté, donc côté devant, pour bien maintenir ici le rentré de couture vers l'envers. On a ici assemblé, vous voyez, les deux côtés, à droite et à gauche. Hop, voilà, à droite et ici à gauche. On a donc nos poches qui sont bien fermées, les poches de côté ici. Et il va nous rester, donc avant les finitions du pantalon, à réaliser ici la couture d'entrejambe. On a ici les entrejambes qui vont se retrouver endroit contre endroit. Donc, on va faire ici bien coïncider donc, les coutures d'entrejambe et je vais prendre ici la première jambe côté intérieur que je vais là aussi épingler bord à bord de haut en bas. Et alors, je vais juste retourner comme ça la pièce. Parce que si vous voulez, je suis plus à l'aise quand... Donc imagine, il y a la machine ici. Je suis plus à l'aise quand je mets le tissu à gauche. Donc je retourne pour pouvoir épingler de ce côté-là. Et comme ça, quand je vais passer sur ma machine, mes épingles seront du bon côté. Ma couture d'entrejambe, je vais la coudre en fait en 2 fois. Je vais partir tout d'abord... Donc de l'entrejambe pour piquer cette jambe et ensuite de l'entrejambe pour piquer cette jambe-là. Je vais faire mes points d'arrêt et ensuite je pars en avant. À l'entrejambe, faites bien en sorte d'ouvrir bien la couture. Et ensuite, vous avez l'habitude, puisque je vais plaquer donc mes rentrées de couture du côté dos. Donc je couche les rentrées de couture pour pouvoir faire une surpiqûre sur le dos du vêtement. Ici j'ai le devant et là j'ai le dos. Donc une fois qu'on a ouvert notre rentrée de couture puis couché le rentrée de couture côté dos, je repasse mon pantalon sur l'endroit. Et là ça va être un tout petit peu délicat pour surpiquer. Si vous avez un petit peu peur de vous rater ou que ça vous paraît un peu insurmontable, c'est pas grave. S'il n'y a pas de surpiqûre à l'intérieur, vous pouvez sauter la surpiqûre. Si vous ouvrez bien le rentrée de couture, vous voyez, vous aurez une finition comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est donc
on imagine qu'il y a la machine qui est là. Donc je vais venir placer l'entrejambe ici sous la machine. Donc là, il faudra bien dégager le tissu pour qu'on ait que ça. Donc on va venir positionner ici le tissu. On va mettre le pied de biche là et on va commencer à piquer ici en faisant, vous voyez, rentrer comme ça le tissu petit à petit. Comme ça, ici, on prend juste une seule épaisseur de tissu et on ne prend pas la jambe. Bien sûr, je vais vous expliquer ça à la machine. Comme je vous disais, ici, on a l'entrejambe que je vais rentrer sous le pied de biche. Voilà. Et ici, tout est bien à plat. Mon rentré de couture, il est là, dessous. Donc, on est côté dos. Je vais, hop, voilà, placer ma pièce correctement. Donc là, j'ai que ces deux épaisseurs. Si je touche là, j'ai rien en dessous. Donc, je fais les points d'arrêt et je pars en avant en essayant toujours de bien plaquer. Et en fait, je vais rentrer la jambe à l'intérieur, vous voyez comme ça, pour toujours avoir que mes deux épaisseurs bien à plat. Et vous voyez ici, en fait, je fais rentrer la jambe à l'intérieur du pantalon, petit à petit. C'est pas quelque chose qu'on peut épingler. Il faut vraiment y aller au fil de l'eau, quoi. Là, je suis bien consciente qu'à l'image, ça doit pas rendre grand-chose. Mais j'espère que vous comprenez au moins l'idée. Pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout là. On va continuer, on va voir. Vous voyez là, j'arrive au bout en fait de ma pièce. Et je fais les points d'arrêt. Donc là, vous voyez, j'ai un espèce de... Je sais pas, c'est innommable, comme si j'avais un puits. Donc il va falloir ensuite que je fasse coulisser, vous voyez, hop, le tissu comme ça, pour dégager ma pièce. Et ensuite, couper les fils. Et ici, j'ai donc mon pantalon qui est fini d'assembler à la fois par les côtés ici intérieurs et ici les côtés extérieurs. Et ce que vous pouvez faire à ce stade-là, c'est essayer en fait votre vêtement pour être sûr que c'est plutôt bien ajusté à votre tour de, on va dire, les hanches, entre les hanches et la taille. Donc vous essayez le pantalon et à ce moment-là, c'est pas mal de vérifier comment il tombe sur vous si vous n'avez pas fait de toile au niveau du tour de taille pour éventuellement ici faire quelques ajustements. Souvent, c'est pour resserrer un tout petit peu la taille, soit par les coutures de côté, soit par la couture de fourche dos. Maintenant qu'on a fait ici notre pantalon, on va d'abord s'attaquer ici à la ceinture et ensuite on finira les bas de pantalon. Il y a deux versions, soit le bas de pantalon qui va être resserré avec les petits nœuds, soit la version toute simple avec juste du coup un ourlet ici. On continue avec la pièce passant. Alors vous avez une pièce que l'on va ensuite découper. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps au fer, c'est replier une valeur de couture de 1 cm de part et d'autre. Je fais ici mon premier repli de 1 cm. Voilà. Et je vais faire le second de l'autre côté. Et ensuite, vous voyez, je replie envers contre envers
mon passant. Mais on va ensuite surpiquer ce bord-là, donc le bord qui est encore ouvert. On va le surpiquer à 2 mm du bord pour fermer le passant. Ce que vous pourriez faire, si vous le souhaitez, c'est faire une seconde surpiqûre de l'autre côté du passant. Et donc ensuite, on coupe les passants. Et on va pouvoir positionner les passants au niveau du pantalon puisqu'ils vont être ensuite pris en sandwich avec la couture, du coup, de la ceinture. Donc j'ai un premier passant, vous avez les repères sur votre patron. Vous pouvez positionner les passants un peu dans le sens que vous préférez, puisque finalement, les deux côtés présentent un endroit. Voilà. Donc il y en a 2 devant et il y en a 3 derrière, donc j'en ai fait un de trop. Je ne sais plus pourquoi je pensais à ça. Il n'y en a pas 6, il y en a 5. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer une couture de bâti, comme ça je pourrai enlever les aiguilles au moment d'assembler la ceinture, ce qui est quand même plus pratique. Et je couds dans ma marge de couture, donc je vais essayer de coudre à 7 mm du bord. Donc ici, je bloque bien le passant. Là, je vais arriver au second passant. Voilà. Et là, j'arrive sur le second devant. Comme ça, ici, on a préparé notre devant et on va venir bientôt assembler la ceinture. Alors, on va commencer facile. On va s'occuper du milieu dos. Donc là, on n'a pas encore besoin du pantalon. Le milieu dos, vous avez le côté, vous voyez qu'il est un peu biseauté ici, à assembler endroit contre endroit. Et vous devez le faire cette étape 2 fois, puisqu'on a besoin de 2 morceaux de ceinture milieu dos. Donc ici, j'ai mes pièces endroit contre endroit et j'épingle le côté un peu biseauté du milieu dos, endroit contre endroit. Je le fais une fois et je le fais avec les secondes pièces milieu dos. Et on va venir les piquer à la machine à 1 cm du bord. Donc au niveau de la ceinture, vous voyez, elle a une forme qui n'est pas droite, mais qui est un peu recourbée, parce qu'en fait, on va avoir une longueur plus petite en haut de la ceinture qu'en bas. J'ai ici ma ceinture dos, j'ai ici le devant droit et ici le devant gauche. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est repositionner les autres pièces. Donc ça, c'est la deuxième pièce ceinture qui va se mettre endroit contre endroit avec ici
la première pièce ceinture. Donc comme ça, ça nous permet de savoir quel côté, là encore, il faut assembler ensemble. Donc je vais assembler d'un premier côté le côté du dos avec donc la ceinture devant droite, et ensuite, puisqu'il ne me reste plus qu'une seule pièce, hop, je sais qu'ici ce sera le devant gauche. Et donc à la machine, maintenant, on va venir assembler ce côté à 1 cm du bord, ce côté à 1 cm du bord, celui-là et celui-là. Et là, on va pouvoir passer à l'assemblage du coup de la ceinture avec le haut du pantalon. On a ici le milieu dos. Je vais épingler juste à côté du milieu dos parce que sinon, entre la couture de côté, le passant, la couture de la fourche, il y a un petit peu d'épaisseur à cet endroit. Ici, on fait coïncider les longueurs. Voilà. Pareil ici, on fait coïncider la couture de côté. Et ensuite, voilà. Donc ici, j'ai bien mon milieu dos qui est épinglé. Et là, vous vous rappelez, c'est marqué sur le livret d'instruction, votre ceinture doit dépasser de 1 cm le milieu devant parce qu'il va y avoir une couture à réaliser ici au niveau de la ceinture. Voilà. Donc vous faites bien dépasser de 1 cm et vous épinglez. Donc là, j'ai assemblé, épinglé, l'intégralité de ma ceinture et je vais maintenant venir la piquer à la machine. Et là, je vais piquer au point droit classique à 1 cm du bord tout le long. Donc là, on est au niveau du milieu dos. Je pense que c'est l'endroit où il y a le plus d'épaisseur. On va dégarnir ensuite le passant, etc. Que ce soit un petit peu plus facile à travailler par la suite. Voilà. Et on va pouvoir, vous voyez, hop, ici, relever la ceinture.
Et vous allez avoir votre passant, etc. qui va prendre forme. Ici encore deux options, soit vous bâtissez le haut des passants, soit on va tout de suite positionner la ceinture. Donc c'est ce que je vais faire moi dans ce tutoriel. Donc on va là aussi prendre cette fois-ci le côté le plus court de notre ceinture et c'est celui qu'on va assembler en miroir donc au haut de notre pantalon. Donc on fait coïncider couture de côté. Ici, les extrémités au niveau du milieu devant. Donc là, on va coudre à 1 cm ici aussi au niveau du milieu devant. Donc on va s'arrêter la couture. Hop. On va s'arrêter en fait au niveau de la jonction pantalon devant avec ceinture. Donc vous allez avoir 1 cm de marge ici qui ne sera pas cousu, c'est normal. On va donc ici partir, comme je vous le disais, donc à 1 cm ici de ce bord de la ceinture et à 1 cm de ce bord de la ceinture. On va donc remonter jusque là. Ensuite, on va partir comme ça, coudre tout le long à 1 cm du bord. Et pareil, donc de l'autre côté du milieu devant, on va s'arrêter ici pour redescendre jusque là. Et on arrêtera notre couture, pareil, à 1 cm avant la ceinture, donc en fait au niveau ici de la couture d'assemblage du pantalon et de la première ceinture. Là, j'arrive au niveau du milieu devant. Hop. Et je vais du coup ici pouvoir terminer ma couture.
Donc une fois que vous avez ici réalisé votre couture, on va venir cranter les coins de la ceinture. Voilà. On va se servir du fer pour nous aider. On va ouvrir le rentré de couture comme ça, ce qui nous permettra ensuite de plaquer plus facilement la ceinture sur l'envers. Donc au niveau de l'angle devant, voilà, on essaye de bien le former comme ça. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir la couture. Donc j'ouvre le rentré de couture à l'intérieur du pantalon. Pour la finition à l'intérieur, on va effectuer ici un repli de 1 cm, donc du côté non assemblé de la ceinture. J'effectue bien un repli tout le long. Voilà. Et comme ça, mon repli doit se positionner, vous voyez, sur justement la couture d'assemblage. Donc, hop, je vais positionner quelques épingles. Et du coup, c'est pour ça que votre rentrée de couture ici doit bien être côté ceinture. Sinon, du coup, ça sert plus à rien de cacher les rentrées de couture. Voilà. Donc là, j'épingle. J'aurais pu positionner d'ailleurs mon vêtement sur l'envers, ça aurait sans doute été plus simple. Mais voilà, ça se fait aussi comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, alors là aussi il y a deux écoles, soit vous bâtissez une première fois, soit vous allez piquer, donc ici côté ceinture, à 2 mm du bord, en faisant en sorte de bien prendre ici toutes les épaisseurs. La seule chose un petit peu contrariante, on va dire, c'est qu'on a, donc pour des raisons principalement esthétiques, inclus les passants à l'intérieur de la couture. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir en fait passer comme ça, enfin on pourrait passer si on veut sur les passants. Vous pouvez passer sur les passants, c'est pas non plus un problème. C'est vrai que moi ça me dérange un peu. Du coup en fait je vais faire plusieurs coutures. Donc de là jusqu'au passant, je vais repartir ensuite après le passant, jusqu'au prochain passant, etc. Donc vous allez le voir là à la machine. Si vous voulez, vous pouvez aussi passer sur le passant, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. Voilà. Donc, première surpiqûre. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Mais voilà. Et du coup, je finis généralement avec quelques points à la main, là où j'ai pas cousu. Voilà.
là, j'arrive à nouveau au niveau d'un passant. Donc je m'arrête juste avant, je passe le passant. Et hop, je vais terminer ici. Voilà. Et tant qu'on est à la machine, je vais maintenant effectuer ma surpiqûre qui va se trouver en haut de ma pièce. Hop. Donc là, je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord haut de la ceinture et je vais aussi du coup m'arrêter au niveau des passants. Vous mettez tout bien à plat. Hein. Hop, et le dernier morceau. Voilà. Et je vous montre quand même, vous voyez ici, j'ai mon pantalon avec ici la ceinture. Donc on a ici 8 morceaux qu'on va assembler endroit contre endroit. On va assembler tous les côtés sauf celui-là. Celui-là, on n'assemble pas. Je vais tout simplement coudre à 1 cm du bord en suivant le tracé de ma ligne.
ici, vous voyez, hein, j'ai bien cousu proche de mes lignes. Je vais juste diminuer un petit peu le rentrée de couture, notamment au niveau de la courbe. Voilà. C'est plus pour diminuer un petit peu l'épaisseur, parce qu'on reste sur des tissus encore hein, une fois épais. Voilà. Et une fois qu'on a, vous en doutez, diminué les marges de couture, on va retourner la pièce sur l'endroit. Alors selon le type de tissu, qu'il est plus ou moins épais, cette étape est plus ou moins facile à faire. Avec la gabardine, c'est pas le plus compliqué, ça va. C'est pour ça notamment aussi que je diminue les rentrées de couture sur un tissu épais. Parce que sinon, ça complique, ça rajoute de l'épaisseur et c'est plus difficile à ressortir. Voilà. Mais généralement, on y arrive. On y arrive. C'est un peu de patience. Mais c'est relativement faisable. Ici, j'ai donc le bracelet de cheville. J'en ai 4 morceaux. Hop. Donc là, j'ai les endroits face à moi. Je vais positionner comme ça et comme ça mes nœuds. Donc vous avez 1 cm de part et d'autre. Je vais juste ici les fixer. Tac. Voilà. Et je vais positionner le second côté endroit contre endroit. Donc on va déplacer l'épingle ici. Et on va épingler en fait 3 des côtés. On va laisser celui-là ouvert. Donc c'est un tout petit peu délicat parce que, vous voyez, je vais pour une fois épingler comme ça. Ce qui me permet de faire en sorte que du coup, les nœuds ne soient pas pris dans la couture. Voilà. Donc ici j'épingle comme ça symbolise en fait ma pièce donc qui va s'arrêter ici et hop, voilà. Donc j'ai le premier côté, vous voyez, j'ai mis les nœuds ici pour qu'ils soient vraiment pas pris dans la couture ici. Hop, et je vais piquer donc là, hop, hop, hop. Ici, hein, je plante mon aiguille, je relève le pied de biche pour faire pivoter le tissu. Et pareil pour piquer le dernier côté. Ici, on a donc nos pièces. On va pouvoir cranter les angles en bas. Ce qu'on va faire, c'est prendre nos pièces ici, hop, et vous voyez, les retourner comme ça. Voilà. Ce que vous pouvez faire, donc à ce niveau-là, c'est encore une fois hein, ouvrir. J'ouvre la couture au fer, ce qui permet ici de faciliter, vous voyez, le positionnement du tissu. Et alors, ce qu'on peut faire,
Là encore, c'est pas une obligation, mais moi c'est ce que je vais faire. Je vais piquer ici. Donc là, je vais laisser 1 cm, mais je vais faire une surpiqûre tout le long des 3 côtés. Et je m'arrête vraiment 1 cm avant pour pouvoir ensuite quand même assembler confortablement le poignet, donc le bracelet pardon, de cheville au bas du pantalon. Et je m'arrête 1 cm avant le bord de mon tissu. On va maintenant poursuivre et terminer ce tuto avec l'assemblage ici des bracelets de cheville en bas du pantalon. Donc je mets mes bracelets de cheville sur le côté. Si vous voyez, j'ai pris ici les repères, c'est le milieu de la cheville. J'aurai besoin de ce repère ensuite pour assembler mon bracelet de cheville, en bas de mon pantalon. Dans un premier temps, au niveau de chacune de mes jambes, je vais venir piquer 2 fils de fronce. Voilà, tout autour du bas de la jambe droite et du bas de la jambe gauche. Donc on passe tout de suite à la machine à coudre. Je commence par l'un des côtés de la fente et c'est parti. J'ai fait le premier fil de fronce et je vais faire le second. Donc on est toujours sur la même jambe. Et on va venir préparer l'assemblage avec les bracelets de cheville. Pour que ce soit très simple, vous voyez, je me mets ici, je suis au niveau de la fente. Je vais prendre l'un des bracelets de cheville, vous voyez, ils sont identiques. Et je vais positionner les extrémités. Alors je vais prendre juste un seul côté, vous voyez. Celui-là, je le laisse comme ça. Je vais positionner ici l'extrémité de ma jambe au niveau de la fente avec l'une des extrémités du coup du bracelet de cheville. Donc je mets une première épingle ici. Je vais faire ensuite coïncider. C'est là que notre cran de milieu de bracelet de cheville est utile avec la couture de côté du coup intérieure qui partait depuis l'entrejambe. Là aussi je mets une épingle. Voilà. Et je vais finir par épingler de l'autre côté, donc l'autre extrémité. Alors, je vais d'abord froncer un tout petit peu mon tissu avant de faire ça, parce que vous avez vu là du coup que le bas de jambe est beaucoup plus grand, enfin long, que le bracelet de cheville. C'est normal puisqu'il y a des fronces en bas du modèle. Donc ici, je fronce mon tissu. C'est pas le plus évident de froncer de la gabardine, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un trop gros volume de fronce. Mettez bien votre point à la machine sans tension de fil et au maximum de la longueur, moi c'est 4,5, sinon le fil peut casser et c'est un petit peu moins drôle. Voilà. Donc ici, je fais coïncider la deuxième extrémité avec l'ouverture au niveau du bas de la jambe. Et vous voyez, j'ai froncé ici. Du coup, mon bas de jambe, c'est le tissu froncé, est de même longueur que mon bracelet de cheville. Et je vais épingler. Donc là, j'ai un des côtés, vous voyez, qui est assemblé.
Et j'ai ce côté-là du bracelet de cheville qui reste libre parce qu'ensuite on va faire exactement pareil qu'avec la ceinture. On va faire un repli ici qui va se positionner pour cacher le rentré de couture que vous aurez au niveau du bas du pantalon. Comme ça fera une jolie finition. Et on va passer à la machine pour piquer ensemble donc tout notre épinglage. Alors, pour faire en sorte, vous voyez ici, de ne pas prendre le second bracelet de cheville qui n'est pas encore assemblé. Voilà, moi je le repousse vers le bas. Et ensuite, hop, je me positionne sous le pied de biche. Je vais faire mes points d'arrêt. Et ensuite, je pars en marche avant. J'aime bien piquer dans le sens des fronces. Comme ça me permet de vérifier qu'elles sont bien alignées. Voilà. Une fois qu'on a fait notre couture, vous avez ici le bracelet de cheville qui est piqué avec ici notre bas de pantalon. Ça, c'est la vue sur l'endroit. Je continue à enlever mes fils. Ce que je vous conseille, c'est de passer votre pantalon sur l'envers. Ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, je vais venir ici insérer le bracelet de cheville à l'intérieur de la jeannette. Comme ça, je vais pouvoir assez facilement en fait effectuer ici le repli. Dans un premier temps, on va repasser ce qu'on vient d'assembler. Comme ça, tout est bien à plat. Ensuite, on va effectuer au niveau du côté du bracelet de cheville qui n'est pas encore assemblé au bas du pantalon, un repli de 1 cm vers l'envers. C'est exactement la même manip qu'on a fait au niveau de la ceinture du pantalon. Il m'a fait un bruit bizarre. Voilà. Je fais ici hop, le repli, ce qui fait qu'ensuite quand je replace donc, mon bracelet de cheville, donc les deux bracelets sont envers contre envers, on va avoir ici donc, le repli qui vient se poser sur le rentré de couture d'assemblage. Et nous, on va pouvoir ensuite épingler. Comme ça, on referme proprement le bracelet de cheville à l'intérieur du pantalon. Alors là, j'ai un petit peu d'épaisseur, donc je vais juste dégarnir mon rentré de couture. Ça, vous pouvez le faire quand vous voyez que vraiment il y a trop d'épaisseur et que ça va vous gêner à la couture. Vous enlevez un petit peu d'épaisseur au niveau des rentrées de couture. Et ça facilite, vous voyez là, hop. Je vais pouvoir replier correctement. Une fois qu'on a épinglé, on va venir ici piquer. Donc à 2 mm côté bracelet de cheville, on pique à 2 mm de la couture d'assemblage du bracelet de cheville avec le bas du vêtement, en faisant bien en sorte ici de prendre le revers du deuxième bracelet de cheville. Comme ça, toutes les épaisseurs seront bien fermées. Ma surpiqûre, comme pour la ceinture, je vais la coudre directement sur l'endroit. Comme ça, je suis sûre d'avoir sur l'endroit une couture qui va être bien droite.
Donc je vais positionner mon aiguille. Je pars en arrière. Donc là, il faut bien faire attention à que toutes les épaisseurs soient bien prises ensemble. Là, j'arrive au bout de ma pièce. J'ai bien mon repli à l'intérieur qui est pris. J'ai ma couture ici. Et sur l'endroit, j'ai ma couture qui passe bien à 2 mm de la couture d'assemblage du côté du poignet du bracelet de cheville. Donc les nœuds qui ressortent, on va tout simplement ensuite... Alors, attendez, il faut que je me mette dans le bon sens. J'arrive pas à faire les nœuds quand ils sont pas sur moi. Hop, voilà, comme ça, tac. Donc si vous voulez, là, il faudra serrer comme ça, hop. Et ensuite, faire un nœud tout simple. C'est-à-dire que c'est pas une boucle. Je trouvais que ça faisait un peu too much, la boucle. C'est juste des tout petits nœuds, comme ça, au niveau du bas de la cheville. Voilà. Et vous avez ici le reste du pantalon. On a maintenant terminé le pantalon Alfie et je voulais vous présenter du coup les 3 versions que j'ai cousues, toutes dans les gabardines Atelier Brunette. C'est vraiment un tissu, je trouve, qui va parfaitement bien avec le patron. Du coup, j'en ai fait 3 couleurs et je viens de m'apercevoir que c'est les couleurs de l'Italie. Voilà, j'ai pris la première version du coup qu'on a cousu ensemble. C'est cette version en vert avec les poignées de cheville, voilà, avec les petits nœuds. J'en avais cousu une au tout début, donc ça c'est ma version numéro 1, premier prototype en tissu, que j'ai aussi réalisé du coup avec les petits poignets au niveau des chevilles. Et vous avez la version du coup en gabardine chestnut, donc coloris noisette, qui tend entre le rouge et le orange, et avec la version finie crop et droite en bas du vêtement. Voilà. C'est vraiment du coup 3 pantalons que j'espère porter beaucoup au printemps et même en hiver parce que cette gabardine est assez épaisse en fait. Donc ça c'est pas mal, ça va faire toute saison. J'espère que le tutoriel vous a plu, que vous avez appris plein de techniques. C'est vrai qu'il y en avait quelques-unes dans ce tutoriel, même si je le répète, c'est rien d'insurmontable. Je pense que j'étais vraiment contente de vous proposer ce tutoriel long pour la plateforme parce que je pense que toutes les techniques qu'on a utilisées pour coudre cette gabardine, vous pourriez aussi les utiliser pour coudre un pantalon en jean avec des surpiqûres apparentes puisque ce sera vraiment exactement la même technique. Voilà, j'étais contente de vous proposer ce tutoriel et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à coudre votre Alfie puisque c'est maintenant à vous de jouer. À bientôt!